Merci d'être là, en grand nombre. Ce soir, on va voir la fin du chapitre 11 qu'on n'a pas vu la semaine passée, c'est-à-dire les versets 14 à 19, qui sont en fait la dernière trompette, ou la 7e. Fait que c'est le programme de ce soir, avec vos questions, s'il y en a. Mais avant, on va remettre ça au Seigneur. Alors, Père, je te remercie pour toujours le privilège de nous accorder ta parole et aussi ton esprit, l'Église et tous ces moyens qui rendent l'accès à ta parole, à ton conseil, en fait, à ta présence et à ta grâce tellement plus facile. Et Seigneur, on est facilement endormi et aveuglé devant la générosité de cette grâce. On devient familier, puis on prend pour acquis. Mais on est vraiment béni, Seigneur Dieu, et on veut te remercier. C'est pas un dû, mais c'est quand même fait de plein cœur de ta part. C'est pas un reproche que tu nous fais non plus. Alors merci, Seigneur, de nous permettre de nous approprier ce soir ce que tu nous as donné dans ta grâce. Et ça, on implore ton Saint-Esprit pour nous y conduire. Et puis, viens mettre de l'ordre au moyen de cette parole, viens éclairer, viens renouveler, viens transformer, s'il te plaît. Et viens sanctifier ton nom dans nos cœurs. Que ta réputation, Seigneur Dieu, soit rétablie là où elle ne l'est pas encore dans nos vies. Et que toute notre vie, finalement, te soit soumise. Que notre conscience, que notre cœur, que nos genoux fléchissent devant toi, Seigneur. Je t'en prie, accorde-moi sagesse et discernement pour simplifier les choses et aussi pour savoir comment bien répondre s'il y a des questions. Et permets-moi, Seigneur, de suivre ta direction dans tout ça. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Bon. Fait que, comme c'est le programme, on va lire d'abord les 5-6 versets, là, qui se trouvent donc au chapitre 11 de l'Apocalypse. On s'était arrêté là, de toute façon. Je vais relire le verset 14 et je vais lire jusqu'au verset 19. Le deuxième malheur est passé. Voici, le troisième malheur vient bientôt. Le septième ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône tombèrent face contre terre et ils adorèrent Dieu, en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Amen. Fait que, on avait vu juste avant, un peu plus avant en fait, au chapitre 8, que les 3 dernières trompettes étaient annoncées comme 3 malheurs plus importants que les autres. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est dans Apocalypse 8 au verset 13, ça disait « Je regardai et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel et disait d'une voix forte « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de trompette que les 3 anges vont faire retentir. » Donc, il était annoncé d'avance que ça allait être pire. Peut-être dans votre Bible même, c'est écrit les 3 dernières trompettes comme les 3 malheurs en question, en tout cas. Fait que là, on a vu ici, verset 14, que les 2 premiers sont passés. On a vu ça dans les derniers chapitres. Et que maintenant, le 3e malheur est annoncé. Il vient bientôt.
Sauf que il n'y a pas de description spécifique de ce troisième malheur, apparemment. Et il n'est pas dit quand est-ce qu'il va être passé dans le reste de l'Apocalypse. Fait que, on se demande, est-ce que Jean a oublié un détail? Il est où le troisième malheur? Il est annoncé, mais il ne semble pas décrit spécifiquement, puis on dirait que... en fait, pas on dirait, il n'est pas décrit spécifiquement, et il n'est pas dit, voici le troisième malheur est passé. C'est pas écrit, ça. Fait que, est-ce que Jean s'est trompé? Certainement pas. Parce que derrière lui, il y a Dieu et le Saint-Esprit qui lui inspirent ce texte. Donc, ça l'a fait quand même dire à certaines personnes que le troisième malheur, ce serait peut-être plus tard les 7 coupes qu'on va voir un peu plus loin. Donc, le troisième malheur, ce serait les 7 coupes de la colère de Dieu qui vont être déversées sur la terre. Pas tout à fait d'accord avec ça, la position que je vous présente ce soir. Si on considère, premièrement, brève récapitulation, la semaine passée, on a vu, entre autres, que Jean se faisait... en fait, ça, c'est au chapitre 10, là. Jean recevait une mission prophétique. Il recevait un livre qu'il devait consommer ou intégrer pour proclamer beaucoup de prophéties. Et après ça, on avait vu au chapitre 11, la semaine passée, les 2 témoins qu'on a identifiés comme étant l'Église de toutes les époques, pour toutes les raisons qu'on a nommées à ce moment-là. Le ministère prophétique de Jean, le ministère prophétique de l'Église, représenté par les 2 témoins, on court pendant les 6 premières trompettes. C'est l'époque de l'Église, ça, les 6 premières trompettes. Et la 7e est annoncée comme étant plus spécifiquement la fin du monde présent. L'arrivée du règne du Seigneur, le jugement dernier. Fait que ça, c'est ce qui est caractéristique de la dernière trompette. D'ailleurs, il y a 2 passages où Paul parle de la dernière trompette, dans 1 Corinthiens 15 puis dans 1 Thessaloniciens 4. Il est question de ça. Paul ne fait pas une théologie élaborée de la fin des temps, mais il l'associe à une dernière trompette, au son de la trompette. On va aller rejoindre le Seigneur, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Vous vous rappelez peut-être de ce passage-là. Puis quand il parle de la résurrection aussi, aux Corinthiens, au chapitre 15, il est question de cette trompette. Fait que c'est quelque chose qui est, on pourrait dire, quasiment folklorique. Là. Les gens de l'Église primitive savaient qu'à la dernière trompette, on était vraiment à la fin. Le Seigneur revient. Là. Il faut se rappeler aussi que quand Jean a eu cette vision de l'ange de l'Éternel qui descendait sur terre et qui posait son pied sur la mer et sur la terre, vous vous rappelez de ça? Cet ange, qu'est-ce qu'il jurait? Parce qu'il lève sa main dans le ciel et il jure solennellement qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, donc la 7e trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. En d'autres mots, le mystère de Dieu, c'est le plan de Dieu pour l'histoire de l'humanité, va s'accomplir. Il va être complet. En d'autres mots, on va être rendu à la fin du monde présent, de notre époque, on va dire. Donc, 7e trompette, fin des temps. Les 6 premières, c'est l'époque de l'Église. D'ailleurs, dans le texte qu'on a lu ce soir, il y a les 24 anciens qui vont élever une louange, proclamer une louange à Dieu. Okay? Et dans la louange, c'est intéressant parce qu'il parle comme quelque chose d'accompli. Si on peut juste relire le texte, ils disent, en tout cas, il y a des voix dans le ciel qui disent « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Et les 24 vieillards qui se tombent sur leur face disent quoi, eux autres? Verset 17. « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. » Comment est-ce qu'ils appellent Dieu? Celui qui est et qui était. Je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais il y a un détail ici. En fait, il y a un détail manquant, parce que ce nom de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, exactement, d'habitude, et à 3 autres reprises dans l'Apocalypse qu'on a vu jusqu'à maintenant, Dieu est nommé de cette façon-là, au chapitre 1, entre autres, puis au chapitre 4. Celui qui était, qui est et qui vient. Sauf qu'ici, le « et qui vient », il n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé. Il est déjà là. Il est arrivé. C'est particulier. C'est la seule place
à ma connaissance, mais en fait, c'est la seule place dans l'Apocalypse où il est nommé de cette façon-là, celui qui était et qui est. Pourquoi est-ce que la venue n'est plus annoncée? Mais parce qu'on est arrivé. Ça y est, c'est là, on est rendu là. Donc, la louange confirme que septième trompette, on est rendu à la fin des temps. C'est pas en cours de route, il n'y a pas d'autre chose après ça, c'est la fin, on est arrivé au bout. Donc, la vision que Jean a ici, là, ces versets-là qu'on a lus, ça se situe, on pourrait presque dire, après la venue de Jésus, là, après le retour du Seigneur. Il y a comme un point de vue à partir de la fin des temps. Il y a un pattern dans l'Écriture de l'Apocalypse. Bon, j'en avais déjà parlé, mais je vais juste le répéter brièvement ici. La septième trompette qu'on a ici ce soir. Comme le septième sceau également, ça on l'avait vu plus tôt au chapitre 8. Septième trompette, septième sceau. Et on va voir tout de suite après, dans les semaines qui viennent, les sept visions, mais il y a la septième vision, pas vision, mais vision. Et après, la septième coupe, OK? Donc, dans chaque cycle, là, la septième, au bout de la file, là, elles décrivent tous de façon différente le même événement, mais de façon différente. Et quel événement? Bien, la fin du monde présent, le retour du Seigneur et le jugement dernier. À chaque fois que vous voyez un cycle, le cycle des sceaux, le cycle des trompettes, des visions, des coupes, quand on arrive à la septième, ça décrit de façon différente toujours la même chose, c'est-à-dire la fin du monde et tout ce qui vient avec, finalement. Là. Puis dans ces cycles-là, rendus au septième, on a souvent des descriptions similaires, par contre. Comme, par exemple, il est écrit souvent « Il y eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs, un tremblement de terre, et ici, une forte grêle. » Ou bien, on a aussi la vision de la présence de Dieu qui est symbolisée dans des objets particuliers qui appartenaient au temple. L'autel et les parfums. L'autel des parfums, on a aussi l'encensoir, on a le feu, on a l'arche de l'Alliance. Ici, on a vu ça. On va voir plus tard la nuée ou la gloire de l'Éternel qui apparaissait dans le temple. Donc, quand on arrive au septième, il y a tout ça en même temps. Ça nous dit qu'on est arrivé à quelque chose de grandiose. C'est comme... Il y a des indices qui nous montrent que tous ces cycles-là nous montrent un peu la même chose à chaque fois. Mais sur on va dire, d'un point de vue différent là, à chaque fois, là, mais tout le même événement. Ce que ça montre, ça, puis c'est quand même important, là, c'est que les visions de l'Apocalypse décrivent une même série de vérités importantes, en boucle. On répète les mêmes choses, mais avec avec des perspectives différentes ou avec des détails qui n'étaient pas dans l'autre boucle avant. Mais c'est toujours la même chose qu'on répète en boucle. Il y a plein d'indices dans le texte qui nous montrent ça. Je vous épargne tous ces détails. Ce qui veut dire donc que l'Apocalypse, ce n'est pas une description chronologique d'événements qui ont cours juste à la fin du monde. Comme si, dans les dernières années avant le retour du Seigneur, l'Apocalypse concernait juste ce temps-là. Non. On parle toujours de la même chose. La victoire de Christ, l'attente, la victoire de Christ, son ascension, l'histoire de l'Église, la fin du monde. Et on recommence. Et on montre ça de différentes façons. Et c'est quoi les conséquences du règne de Christ à travers les âges jusqu'à son retour? Et on met aussi un focus sur son retour et qu'est-ce que ça va amener. C'est pas la description chronologique d'événements qui se succèdent toujours jusqu'au chapitre 1 au chapitre 22. C'est pas ça. Donc, je trouve que c'est un bon argument. D'ailleurs, on va le voir. Là, on voit la dernière trompette avec des détails qui parlent de la fin du monde. Et pourtant, au chapitre 12, on fait un retour en arrière. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir à nouveau l'histoire ancienne du peuple de Dieu, l'attente du Messie, son arrivée, sa victoire, le pèlerinage du peuple de Dieu à travers les âges dans un monde hostile, jusqu'au retour du Seigneur. Donc, on recommence. On va recommencer dans le prochain chapitre. Bon. Fait que le texte qu'on voit ce soir, c'est la fin d'un cycle, celui des trompettes. Puis, donc, les trois malheurs dont il était question, là, l'aigle qui a dit malheur, 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 bien, ça appartenait au cycle des trompettes. Ça ne peut pas aller plus loin. Donc, il faut que le troisième malheur soit là. Même si on a l'impression qu'il n'est pas écrit puis que Jean ne dit pas, il est fini, il est passé le malheur. Il n'en parle pas, mais il faut qu'il soit inclus. C'est obligé. Fait qu'on peut dire que la septième trompette, c'est aussi le troisième malheur.
C'est tout. Mais c'est quoi qui annonce la 7e trompette? Qu'est-ce qu'on a lu? C'est quoi qui est caractéristique de la 7e trompette? Et pourquoi l'aigle avait dit que c'était aussi un malheur? La fin du monde, c'est un malheur? En fait, le texte disait quoi? Que c'est un malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre. Et ça, peut-être que vous ne vous en rappelez pas, mais j'avais déjà mentionné que dans l'Apocalypse, cette expression, les habitants de la terre, ça désigne qui? Ceux qui appartiennent à ce monde ou qui sont de ce monde. Ceux qui n'appartiennent pas à la patrie céleste, qui ne sont pas du peuple de Dieu finalement. Donc, quand vous voyez l'expression « les habitants de la terre » ou « les habitants de ce monde », dans l'Apocalypse, c'est vraiment ceux qui ne font pas partie du peuple de Dieu. Donc, malheur à eux, parce que les 3 prochaines trompettes vont être pires que les autres. Donc, c'est un malheur pour eux, la fin du monde. C'est un malheur pour eux, la fin du monde. Pourquoi? Bien, parce que ça amène aussi le jugement de Dieu. Et au moment où le Seigneur revient, là, le jugement de Dieu va être sans grâce. Plus de grâce, fini la grâce. La grâce, c'est pour l'époque de l'Église, avant le retour du Seigneur. Quand le Seigneur met le pied sur terre, c'est terminé la grâce. Il n'y a plus de chance de se tourner, là. Donc, c'est un malheur. Parce que la dette qu'on a envers Dieu, c'est une dette éternelle. Et il y a une seule façon de pouvoir payer une dette éternelle, c'est certainement pas en venant de nous-mêmes. On est incapable de payer une dette de cette taille-là. Par contre, Christ, lui, il a pris cette dette-là pour nous. Fait que si on a mis notre confiance en lui, alors l'Écriture nous confirme que notre dette est effacée. Puis plus que ça, on a même reçu la parfaite justice de Christ à notre compte, comme si elle nous appartenait. Mais elle nous appartient, mais parce qu'elle nous a été donnée. Mais si on n'a pas ça, c'est fini, là. C'est une très mauvaise nouvelle. Le jugement dernier, ce ne sera pas jojo. Fait que dans le texte, c'est ce que ça dit. On a au verset 18, « Les nations s'étaient irritées, ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. » Donc, juger les morts et détruire ceux qui détruisent la terre. Fait que c'est pour ça que c'est un malheur aussi. Et quelqu'un qui dit « Ah ouais, mais c'est pas assez clair, c'est pas vraiment un malheur, pardon. » C'est pas un malheur, ça, de comparaître devant le Dieu saint, juste, et d'avoir à dire « Seigneur, je suis désolé, j'ai pas mis ma confiance en ton Fils qui a pris ma place, j'ai décidé de payer moi-même ma dette. » Bien, Dieu va dire « Vas-y, paye. T'en as pour l'éternité. » C'est un malheur. C'est tragique. Juger les morts. Puis ça me faisait penser à l'idée que souvent, on entend l'expression « Ah, enfin, il est délivré, tu sais, il est mort. » La mort, c'est pas une délivrance pour tout le monde, là, mais vraiment pas, là. Même l'Écriture nous dit que la mort, c'est le dernier ennemi. Même pour le croyant, à la limite, c'est pas vraiment une délivrance parce que ça peut être tragique, la mort. Ça peut être douloureux, la mort, tout ça. C'est pas le fun, la mort. Il y en a qui meurent paisiblement, mais il y en a d'autres qui meurent. Des chrétiens, je parle, des chrétiens qui se font martyriser, là, la mort, c'est pas drôle, là. Fait que c'est une délivrance, façon de parler, oui. Pour nous, les chrétiens, oui, parce qu'on s'en va vers un juge qui est apaisant vers nous à cause de Christ. Mais la mort, c'est pas une délivrance pour celui qui va se retrouver devant le juge sans Jésus-Christ, encore une fois. J'aimerais d'ailleurs juste prendre le temps de le lire. Ce soir, on peut peut-être se permettre ça. C'est dans la Confession de foi, c'est le dernier chapitre. Je vais vous le lire pour vous, c'est 3 petits articles qui s'appellent « Le jugement dernier ». Dans la Confession de foi 1689, chapitre 32, « Le jugement dernier ». Qu'est-ce qui est écrit? C'est un résumé des doctrines qui nous parlent du jugement dernier. Ce n'est pas la Bible que je vais lire, c'est un résumé des doctrines écrit par des théologiens. Donc, Dieu a fixé le jour où il jugera le monde avec justice par Jésus-Christ, à qui tout pouvoir et tout jugement ont été remis par le Père. En ce jour, non seulement les anges déchus seront jugés, mais tous les êtres humains qui auront vécu sur la terre comparaîtront devant le tribunal de Christ pour rendre compte de leurs pensées, de leurs paroles, de leurs actes, ainsi que pour être rétribués selon ce qu'ils auront fait dans leur corps en bien ou en mal, tous les êtres humains. Par contre, nous, chrétiens, ou ceux qui appartiennent à Christ,
C'est quoi la différence dans tout ça? C'est que devant Dieu, nous, notre dette, notre péché est pardonné, on n'a plus à payer de notre vie cette culpabilité qu'on a envers Dieu. Christ a payé pour nous. Mais pour tous les autres, article 2, « En fixant ce jour, le but de Dieu est de manifester la gloire de sa miséricorde par le salut éternel des élus et celle de sa justice par la damnation éternelle des réprouvés, qui sont pervers et désobéissants. C'est alors que les justes iront à la vie éternelle et recevront la plénitude de joie et de gloire avec des récompenses éternelles dans la présence du Seigneur. Cependant, les méchants, qui ne connaissent pas Dieu et n'obéissent pas à l'Évangile de Jésus-Christ, seront jetés dans des tourments sans fin et punis par la destruction éternelle, loin de la présence de Dieu et de sa puissance glorieuse. » Article 3. « Autant Christ désire que nous soyons pleinement convaincus qu'il y aura un jour de jugement, à la fois dans le but de décourager tous les individus de péché et pour une plus grande consolation des hommes et femmes pieux dans les épreuves. Autant il veut que ce jour reste inconnu des hommes, afin qu'ils se débarrassent de toute sécurité charnelle et veillent sans cesse, ignorant à quelle heure le Seigneur viendra, mais aussi qu'ils demeurent prêts à dire « Viens, Seigneur Jésus, viens bientôt. Amen. » En d'autres mots, on n'a pas besoin de savoir quand est-ce que le Seigneur va revenir. Si, mettons, on savait exactement quand est-ce qu'il va revenir, profiteur comme on est, on dirait, bien, je vais attendre la dernière minute avant de me repentir. Tu sais? Ben oui. Veillez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure, et vous ne savez pas quand est-ce que le maître de la maison va revenir. Et voilà. Dans un commentaire que j'ai consulté, Sylvain Romeroski dit « La colère de Dieu est cette disposition qui le conduit à administrer un châtiment aux auteurs du mal. Ce châtiment est toujours conforme à la justice, car en proportion avec les fautes commises. Et les expressions de ce verset qu'on vient de lire le traduisent bien. La colère divine répond à la colère humaine, et ceux qui détruisent seront détruits. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que Dieu seul, en fait, c'est à Dieu seul qu'appartient la capacité de juger justement, avec justice, et de punir adéquatement. L'être humain n'est pas capable de faire ça. On a toujours un parti pris. Dieu, lui, il n'y a pas de parti pris. Il n'y a pas de favori. Il ne se laisse pas acheter par des beaux yeux ou une pitié. Non, il est juste dans son jugement. Œil pour œil, dent pour dent. C'est-tu biblique, ça? Pardon? Oui, c'est biblique. C'est tout à fait biblique. Est-ce que Dieu a changé d'idée par rapport à la justice qui doit être rendue pour le coupable? Non. Il y a toujours quelqu'un qui doit payer. Pour le croyant ou celui qui met sa confiance en Christ, c'est payé. Pour celui qui ne met pas sa confiance en Christ, il lui reste à payer. Cet affront d'avoir méprisé Dieu finalement ou de s'être détourné de lui. Mais en d'autres mots, le Seigneur juge, quand la loi du talion, là, c'est le œil pour œil, dent pour dent, ça nous disait que Dieu veut qu'on rétribue. Si tu as fait le mal, il doit être fait la même chose normalement. Par contre, le Nouveau Testament, le Seigneur nous a dit « Ne vous vengez pas vous-même, priez pour vos ennemis, etc. » Est-ce que ça se contredit? Est-ce que les deux se contredisent? Non. Parce que, en fait, le Seigneur est en train de nous dire « C'est pas à vous qu'appartient la vengeance. Vous devez remettre ça entre les mains de Dieu. Vous priez pour votre ennemi parce que Dieu peut faire grâce et même tourner cette personne-là vers vous. Mais en attendant, tandis que vous faites du bien à votre ennemi, vous accumulez en quelque sorte, comme l'expression dit, des charbons ardents sur sa tête, une accumulation de jugement qui, un jour, va parler contre cette personne-là. Mais quand Dieu va le décider, et à sa façon, et comment lui va vouloir le faire. Dieu rétablit toujours l'équilibre dans sa justice. Il ne va pas laisser impunis les crimes qui ont été commis et qui, à nos yeux, ont été, mettons, oubliés ou, je ne sais pas, il n'y a pas eu justice, par exemple. Il va y avoir justice. Il va y avoir justice. Et même que les textes qu'on a vus dans l'Apocalypse nous montrent que depuis que le Seigneur règne, il y a une forme de jugement précurseur ou qui annonce qu'un jour, il va y avoir un jugement plus sévère. Mais il y a déjà une forme de justice. Quand la nature se déchaîne et que des gens meurent, des fois, bien, c'est aussi, selon l'Écriture, une forme de jugement que Dieu administre qui parle de sa colère. Sa colère, c'est quoi? C'est qu'il y a déséquilibre, il y a injustice et ça doit être établi.
Mais il y a un jugement dernier. Il y a un jugement dernier où est-ce que là, tout le monde, petit et grand, vont ressusciter et vont avoir à rendre compte pour eux-mêmes devant Dieu. Mais là où je voulais en venir, c'est que il y a, le Seigneur, c'est à lui seul que ça appartient, ça. Et c'est lui seul qui doit rétribuer, parce que c'est juste lui qui est capable de le faire de façon juste. Il connaît le cœur des hommes. Il voit dans le fond du cœur, il sait toutes les circonstances des vies de chacun. Fait que, oui, Dieu est miséricordieux et puis il accorde la grâce, mais seulement en Jésus-Christ. Tu sais, on se dit, ben non, Dieu est bonasse, Dieu est bon, il aime ça pardonner, c'est vrai qu'il aime ça pardonner. La preuve, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Donc, il aime pardonner. Mais ça ne veut pas dire qu'il laisse faire la dette ou qu'il laisse faire le prix de l'affront qu'on lui a mis, qu'on a brandi devant lui. Là. Il ne laisse pas faire ça du tout. Il y a des conséquences à ça. Il y a quelqu'un qui a payé pour ça. Mais la personne qui dit « Oh non, moi, Jésus, je ne veux rien savoir de ça, c'est de la foutaise », bon, ben, tu es le seul à payer maintenant. C'est toi qui vas avoir à assumer cette dette-là. C'est ce que le texte et ce qu'on a lu précédemment nous dit. Donc, pour tous ceux qui ont reconnu en Jésus-Christ leur substitut, celui qui a pris leur place, ben, le jugement dernier, c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est pas un malheur. Entre les mains de Dieu, le châtiment correspond toujours au crime commis. Il est proportionnel, il est juste et selon la vérité. C'est un peu pour ça que le texte dit que, c'est le même mot qui est utilisé, ceux qui détruisent la terre vont être détruits. Comme si, en voulant dire, il va t'arriver l'équivalent de ce que tu as commis, en d'autres mots. Ça soulève des questions, par exemple. En passant, il y en a quelques-uns qui ont vu une note d'écologisme ici, puis c'est pas faux. Il est temps de détruire ceux qui détruisent la terre. Ceux qui détruisent la terre. La création de Dieu, là. Puis je pense qu'il serait... En tout cas, qu'on aurait le droit de dire que l'écologie, si on peut dire, ou l'écologisme, c'est quelque chose, c'est une cause qui devrait être chrétienne. L'être humain créé à l'image de Dieu et pour être sa gloire dans sa création, aurait dû réagir devant les abus, ou devrait encore réagir devant les abus, ou le mépris qu'on a pour la création de Dieu. Oui, on sait, tout va être renouvelé, mais en attendant, on est en train de dire, par notre attitude devant la création de Dieu, comment on considère ce que Dieu a fait, là. C'est quand même important. Puis je pense qu'on n'a pas pris ça assez au sérieux, à mon avis. Il y a des extrêmes dans tout, là, puis il y a des écologistes un peu trop zélés, mais en même temps, c'est peut-être eux, des fois, qui sonnent l'alerte ou l'alarme parce que là, on est déjà rendu trop loin. Là. Puis, fait que là, on revient après ça. Puis là, on est en train tranquillement de trouver un équilibre dans la gestion de l'écologie, les écosystèmes, tout ça. Mais le chrétien honore Dieu et il dit qui est son créateur quand il prend soin de la création. C'était le mandat d'Adam et Ève au début. Fait que si on ne fait pas ça, ben, je suis même prêt à dire qu'on peut pécher en polluant la terre. Quand est-ce que la dernière fois on a confessé ou demandé pardon à Dieu pour avoir méprisé sa création, pollué notre environnement, abusé des ressources, gaspillé les ressources? Moi, je ne me rappelle pas d'avoir fait ça souvent, là, mais ça va avec le mandat de l'homme, ça, de prendre soin de la création. Mais en tout cas, c'est une parenthèse. On vient de parler de jugement. J'aimerais ça juste vous entendre réagir. On n'est pas beaucoup, là, mais bon. C'est quoi vos réactions devant cette expression du jugement de Dieu qui demande rétribution, qui exige que la dette soit payée? Première question. Est-ce que ça nous dérange d'entendre ça? Est-ce que la réalité du châtiment éternel, pour ceux qui refusent de reconnaître Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, vous semble juste ou disproportionné? Le châtiment éternel? Est-ce que c'est injuste par rapport au péché qu'un homme peut commettre? Est-ce que ça devrait être le diable qui paye pour tout le monde, dans le fond? Parce que c'est lui qui est en arrière de tout ça, là. C'est lui, en tout cas, le premier. Puis c'est sûr qu'il donne son coup de main, mais après ça, lui, il dit « Non, moi, j'ai juste suggéré. Hein? » Il pourrait quasiment se dire ça, puis les humains font le reste. Fait qu'il il a l'air fin finot, mais pourquoi est-ce que ce ne serait pas lui qui paye l'éternité, puis les autres, ben, on châtie proportionnellement? De là est venue les doctrines du purgatoire et de toutes ces choses-là. Parce que l'idée d'un châtiment éternel, ça devenait insupportable pour certains théologiens. Ils se disaient, mais voyons,
Pourtant, personne, elle a quasiment été... je ne sais pas, est-ce que vous, ça vous chicote, ça, ce genre de questions-là? Si Adam et Ève ont été punis parce qu'ils ont cédé au diable, à ce moment-là, oui, s'ils vivent sur la terre maintenant, doivent subir le même sort. OK. En rappelant le péché La justice, c'est ça. de Adam et Ève, qui sont les représentants de l'humanité, donc, et des êtres humains dans les meilleures conditions possibles, mieux que tout ce que l'humanité a connu après, eux, dans les meilleures conditions possibles, avec un contact direct avec Dieu qui leur fait clairement comprendre les règles du jeu, si on peut dire, mais qu'il y a plénitude d'abondance, allez-y, multipliez-vous, profitez de cette belle création, mettez-la en valeur, glorifiez-moi à travers tout ce que vous faites, sauf qu'il y a cet arbre au milieu, je vous demande de ne pas manger de ce fruit-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont cédé à une suggestion laquelle Dieu n'est pas digne de confiance. Quand il vous a dit ça, il pensait d'autres choses. Donc, l'intégrité de Dieu a été attaquée. Ils se sont fait suggérer, ils ont décidé de croire au fait que Dieu n'est pas digne de confiance. Et ça a entraîné des conséquences. Dieu aurait pu dire, bon, OK, on arrête ça tout de suite, on efface tout ça. Non. Il a mystérieusement voulu administrer un châtiment et une promesse en même temps, qu'un jour, cette situation-là allait être réglée et il ne pourrait plus jamais se reproduire. Pourquoi Dieu a décidé ça? Ça, la Bible ne le dit pas. Mais c'est vrai, en tant qu'être humain, donc si eux sont tombés, on n'aurait pas fait mieux, on peut peut-être se dire ça. Maintenant, est-ce que c'est grave ce qu'ils ont fait, Adam et Ève? Oui? Oui. C'est vrai, c'est grave, je suis d'accord. Mettre la parole de Dieu en doute, c'est la pire insulte, c'est la pire offense. C'est presque dire Dieu t'a menti, là. Oui, c'est ça. Je sais mieux que toi ce qui est bon pour moi. Parce que c'est ça l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, c'est de me mettre à la place de Dieu. Peut-être qu'il n'avait pas réalisé ça, mais en fait, il l'avait réalisé parce que Dieu, pas Dieu, mais l'ennemi avait dit, vous serez comme Dieu. Fait que c'est ça qui les a comme, ah, OK, fait que c'est moi qui vais décider après. Et comme de fait, on a, à partir de ce jour-là, décidé pour Dieu ce qu'il devrait faire et comment il devrait. Fait que quand on réagit aussi au jugement éternel ou au châtiment ou à la colère de Dieu, observons-nous, c'est très intéressant, puis sans panique, là, observons nos réactions pour peut-être constater qu'effectivement, le petit Dieu en dedans de nous dise « Hey, c'est pas juste. Wow, là, quand même, Dieu, je vais te montrer comment tu devrais être gracieux. » Mettons, comment tu devrais administrer le jugement. Bien, on est juste en train de se trahir. Là. Quand on dit ça, là, on ne se rend pas compte qu'on joue le jeu du diable, comme l'expression le dit. Là. Bref. Mais est-ce que le châtiment éternel est disproportionné? Je n'ai pas l'intention nécessairement de répondre à cette question-là ce soir, à moins qu'on y revienne tantôt. Là. Mais... Oui? On peut dire, mettons, je ne sais pas si je peux répondre. Non. Dans le fond, la question, c'est est-ce que c'est juste ou... Bien, châtiment éternel. Ouais. Ben, c'est-tu juste? Il n'y a pas de disproportion. C'est pas trop? C'est pas un trop gros châtiment, ça, pour quelqu'un qui a, mettons, je sais pas, mais qui est juste né? Oui, mais ça n'a pas rapport avec ça, c'est ça que l'affaire. Ça a rapport avec quoi? Je veux dire, ça n'a pas rapport avec notre naissance, ça a rapport avec la désobéissance au début. Là, oh, attention, est-ce qu'on est sans péché? Non, c'est ça. C'est ça. On est tous pécheurs. On est dans cette condition-là. Ouais. C'est pas plus juste pour un que pour l'autre. Non. Dans le sens, mais on mérite tout ça, ouais. Mais la grâce est venue. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord. Absolument. C'est vrai que, en fait, ce qui est juste aurait été le châtiment pour tout le monde et la mort définitive, on va dire. Ben, en fait, la mort, c'est ça. Hein, est-ce que le jugement est disproportionné, de la sens que je pense que c'est ça la question? Oui, c'est ça. Pour l'humanité, dans le fond, là, c'est pour Adam et Ève, au début, en partant. Oui. Moi, je dirais non, parce que Dieu il avait bien averti au commencement. OK. Ça, c'est pour Adam et Ève, il a bien averti, mais pour nous, plus tard, aujourd'hui, là, ton voisin, là. Ton voisin, il dit « Oh non, non, Jésus-Christ, non, mais je suis une bonne personne, j'ai jamais fait de mal à personne, tu sais, bon, je sais pas trop, là, tu sais, le pédigree d'une personne qui va très bien, puis tu l'écoutes parler, tu te dis « Coudon, elle est quasiment mieux que moi, là. Elle est peut-être chrétienne, puis elle le sait pas. »
Cette personne-là, non, ben Christ, non, par exemple. Ça ne m'intéresse pas. Et cette personne-là, elle comparait devant Dieu et Dieu dit, ouais, mon fils, qu'est-ce que tu as fait de mon fils? Ah, ben moi, j'en avais pas besoin. Regarde, j'ai ça à te présenter pour ma défense. Dieu va dire, non, on se connaît pas, je suis désolé, hors de ma vue. C'est terminé. Tu as eu ta chance, tu l'as refusé. Alors maintenant, tu vas payer cette dette éternellement, séparé de Dieu. Est-ce que ça, c'est juste? Ou disproportionné? C'était plus ça le point, là. On évite beaucoup la réponse parce que ça nous gêne, cette question-là. Ça nous gêne énormément. On est porté à penser, oui, humainement. Humainement parlant, on se dit, mais ça n'a pas de bon sens. C'est donc... Quand on pense qui il est, Ouais. vraiment dans toute sa force, là, c'est extraordinaire. Alors, oui, on se sent coupable. C'est pas une question facile à répondre. Puis, ça serait pas une mauvaise idée d'y réfléchir ensemble, peut-être aussi, parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va vous poser la question. Il faut être un tantinet prêt à dire quelque chose, pas parce qu'on essaie de défendre Dieu, dans le sens de défendre Dieu parce que lui, il est comme, ben je sais pas trop, là, arrange-toi. T'sais. Non, il y a une raison pour ça. Mais en tout cas, on pourra aller plus loin là-dedans, mais je veux juste vous proposer une piste. Admettons que Dieu dit à quelqu'un qui va en enfer, là, il s'en va là. En fait, parce que c'est son choix en passant. La personne a toute sa vie dit « j'ai pas besoin de Dieu ». Fait qu'elle arrive devant Dieu, Dieu dit « ben je t'accorde ce que tu veux, tu n'as plus besoin de moi. Tu n'auras plus jamais besoin, en fait, tu n'auras plus jamais la possibilité d'avoir besoin de moi. » Bye. C'est ça, parce que tu n'en as pas voulu. Donc maintenant, Dieu a considéré chaque personne. Dieu veut que tous parviennent au salut. Fait qu'il a dû montrer d'une façon ou d'une autre une piste pour que la personne s'en aille vers une connaissance plus personnelle du Seigneur, mais bon, peu importe. Et là, donc, la personne s'en va, mais Dieu aurait finalement changé d'idée en disant, OK, au lieu d'être séparé de moi pour l'éternité, on va dire pour la moitié d'une éternité. Je ne sais pas comment tu calcules ça, là. Mais tu sais, il y a un bout du chemin à un moment donné, puis là, ben rendu là, on va dire que tu as payé ta dette, et donc c'est terminé. Soit qu'on t'élimine complètement, donc tu n'auras plus jamais conscience de quoi que ce soit, ou bien, je ne sais pas, si tu as bien payé ta dette, ben tu as peut-être une chance de tranquillement t'en venir, de t'approcher de mon royaume puis de ma présence. Qu'est-ce qu'on est en train de dire quand on dit ça? Dieu n'est pas juste dans sa vérité, ou il n'est pas équitable. On est en train de dire que le péché, il n'est pas si grave que ça. Bon, OK, c'est long, une demi-éternité, sauf quand même, on voit la fin de ça. Et donc, il y aurait une autre solution à côté de Jésus-Christ. Il y a Jésus-Christ, donc tu es sauvé quand tu crois en lui, et à côté de lui, si tu veux, tu peux payer ta dette, ça va être long, ça va faire mal, mais à un moment donné, c'est fini. Vous rendez-vous compte qu'est-ce qu'on est en train de dire de Jésus-Christ et de ce qu'il a vécu? C'est comme, c'est secondaire, en fait. C'est optionnel. C'est ça que ça veut dire, si on voit la fin d'un châtiment éternel. On est en train de dire que son sacrifice était pas... En fait, il est mort pour un péché qui n'était pas si grave que ça, finalement, parce qu'on peut s'arranger tout seul avec. Mais bon. Chantal a dit. Chantal? Je ne connais pas. C'est disproportionné que Christ ait payé le châtiment. C'est tellement bien dit. Merci, ma femme. C'est ma femme? Oui. Oh, phew. Chantal, j'espère que c'est la bonne Chantal, en tout cas. C'est disproportionné le fait que Christ ait pris cette dette. Pourquoi qu'il l'a fait? Il n'y avait aucune raison de faire ça, aucune raison que Dieu dise « je vais m'en occuper, moi, de cette dette épouvantable. Je vais payer le fait que vous m'avez méprisé. » Parce que c'est ça le pardon en passant. Le pardon, on ne passe pas par-dessus la faute. C'est qu'on prend, nous, la faute. En fait, on paye, nous, la dette de la personne qui nous a fait du mal. C'est ça, pardonner. On ne fait pas juste dire, OK, on oublie. Non, c'est moi, j'absorbe la dette, puis je te laisse faire cette dette-là. Même dans nos rapports humains, en passant. Mais donc, Jésus, ou Dieu, fait homme, a dit, moi, je vais assumer la faute de ces humains qui ont dit, meurs. Dieu meurt. Tasse-toi du chemin, je veux ta place. Dieu dit, je vais assumer. Ça, c'est disproportionné. Ça, c'est la folie de Dieu, comme Paul va le dire, qui nous sauve. Merci Seigneur.
Mais on pourrait poursuivre cette réflexion-là parce qu'on se dit, mais voyons donc, un châtiment éternel, c'est donc bien long, ça se peut pas. Pourquoi? C'est pas si grave que ça, nos fautes. C'est ça. Maintenant, pour tous ceux qui ont placé ou qui auront placé leur confiance en Jésus-Christ, voici en quoi la 7e et dernière trompette n'est pas un malheur, mais une excellente nouvelle. Au verset 18, « Le temps est venu de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands. Chacun de ceux qui appartiennent au Seigneur vont recevoir la récompense qui correspond à leur fidélité au Seigneur. Notre fidélité au Seigneur produit des fruits. C'est comme ça que Jésus en parle. Il parle des fruits qu'on peut porter en abondance ou non. Et c'est ça qui glorifie le Père. Hein? Dans Jean 15, il va dire ça de cette façon-là. Puis dans Apocalypse 14, il est dit que nos œuvres nous suivent. Les fruits nous suivent. Quand on meurt, on n'amène pas grand-chose avec nous. Même s'il nous habille bien dans le cercueil, ça reste dans le cercueil, ça. Le cercueil aussi reste là. Mais cette partie immatérielle de nous, en attendant la résurrection, s'en va vers le Seigneur avec quoi? Nos œuvres. Tout ce qui révèle en fait notre fidélité à Christ. Et on va recevoir, l'Écriture nous dit qu'on va recevoir une récompense ou des récompenses, ou perdre des récompenses en fonction de ce qu'on va avoir fait avec ça. Pas pour perdre notre salut. Pour le chrétien, c'est réglé, cette histoire-là. La base est faite. Maintenant, comment on construit sur cette base éternelle? Bien, Paul va nous dire, ça dépend comment on construit. Il y a toutes sortes de matériaux, on va dire. Lui utilise une image. Toutes sortes de matériaux. Il y en a qui résistent à l'épreuve, il y en a d'autres qui ne résistent pas à l'épreuve. Puis ceux qui ne résisteront pas à l'épreuve, c'est-à-dire au jugement de Dieu, à son regard, si on peut dire, tout ce qui ne passera pas, le test, va s'évaporer en fumée. Puis cette personne-là va être sauvée, mais comme quelqu'un qui sort du feu. Là. Il me reste juste ma peau, puis quoi que ce soit, là. Mais pas grand-chose. Fait que ça, c'est... Mais c'est quand même une grâce. Dieu n'est pas obligé de récompenser. Pourquoi qu'il nous récompense en plus de nous avoir sauvés le salut qu'on ne mérite pas? En partant, là. Puis en plus, là, il veut rajouter des récompenses. Je dis, bien, OK, si tu veux, Seigneur, mais en même temps, c'est complètement... En tout cas, c'est... Fait que, il y a beaucoup de textes qui nous parlent dans la Bible, dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament, je veux dire, comme dans le Nouveau, qui nous parlent de ça. Dans l'Apocalypse, on les a vus. Au chapitre 2 et 3, quand les 7 lettres adressées aux églises, là, ils finissaient comment? À celui qui vaincra. Et puis là, il y a toutes sortes de descriptions diverses. Est-ce qu'on parle de la même chose, mais de différents points de vue, ou de vraiment des récompenses différentes? C'est possible. Jésus a utilisé des paraboles pour nous illustrer le fait en tout cas, il semble qu'on va partager son règne. Comment ça va se passer, j'ai aucune idée. Mais Christ est appelé à régner, c'est le roi des rois, et il revient sur terre pour régner dans toute la création, comme le véritable Adam aurait dû faire, mais c'est lui le véritable Adam, de toute façon. Mais son règne, là, il veut le partager. Puis dans ses paraboles, il a l'air de dire qu'on va partager quelque chose avec lui là-dedans. Partager son héritage. On est co-héritier avec Christ, imaginez-vous. Lui, le roi. Est-ce qu'on mérite ça? Pas pantoute. Encore là, le salut ne se mérite même pas. Puis là, en plus, il veut nous donner une dignité royale dans son futur royaume. C'est excessif. C'est excessif. Et donc, cette royauté, à quoi est-ce qu'elle peut ressembler? Je ne pense pas qu'on va avoir une couronne avec une grosse... comment ils appelaient ça? Une hermine cramoisie, puis ils vont nous faire des... Je penserais pas. Je pense pas que ça va être ridicule comme on est capable d'être ridicule, nous, sur Terre, là, devant la royauté ou dans la royauté. Mais une royauté comparable à celle d'Adam et Ève. Là. Vous êtes les rois de la création. Là. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Jésus a marché sur l'eau. Hein? Est-ce que quelqu'un qui est roi dans sa création peut agir comme ça? Possible. Mais en tout cas, ça dépasse l'imagination. C'est ce que je veux dire. Et finalement, le verset 19. C'est drôle, je lis différents commentaires sur ça. Puis le verset 19, il y a un gros débat là-dessus. C'est-tu la conclusion des versets ou du chapitre qu'on vient de lire, ou c'est l'introduction de la suite du chapitre 12? Grosse affaire, là. Puis là, il se lance la balle. Non, c'est la conclusion à cause de ça. Non, c'est l'introduction de l'autre. Vous avez raison, toutes les deux, arrêtez de vous chicaner. Là. C'est une transition, c'est tout. C'est la conclusion d'un bord, puis c'est la
l'introduction de l'autre. Il me semble que c'est pas compliqué, ça, mais en tout cas, je suis pas plus smart qu'eux autres, là, ça c'est sûr, mais il me semble que tu peux juste régler ça en disant, regarde, c'est une transition. Ça finit bien ce qu'on vient de voir, puis ça commence bien ce qu'on va voir après. Bon, pas grave. C'est une petite ironie, là, parce que je me disais, Colin, j'ai lu 4 chapitres juste pour me faire dire qu'on ne sait pas finalement. On sait pas finalement. C'est une conclusion, une introduction, on ne sait pas. Ben, c'est les deux. C'est quoi? Je vais les appeler. On va les dire, hey, Sylvain, là, wow. Je le connais pas, lui. Il me dit, vous êtes? En tout cas, le temple de Dieu, là, je lis le verset, là. Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Excusez, c'était le verset 19. Verset 19. Qui est donc la conclusion et l'introduction. Un de ces commentateurs-là, que j'aime beaucoup, Gregory Beale, fait remarquer quelque chose de vraiment intéressant. Il est mentionné ici l'Arche de l'Alliance, mais qu'est-ce que l'Arche de l'Alliance vient faire? C'est une vision céleste, là. C'est Dieu dans son temple céleste ou dans son royaume céleste, peu importe. Et là, on voit l'Arche de l'Alliance. Mais c'est quoi ça? Ça n'a pas rapport avec l'Ancien Testament? C'est quoi ça? Intéressant, non? Elle n'est pas là pour rien, c'est sûr. Il y a une raison pourquoi on voit ça. Qu'est-ce que... Quand Dieu a dit à Moïse de construire l'arche de l'Alliance, il dit selon le modèle que je te montre. Exactement, c'est un bon point. Dans Exode, je l'ai noté quelque part, Exode 25, il est question d'un arche parce que Moïse va construire l'arche de l'Alliance en fonction du modèle qu'il a vu sur la montagne, c'est-à-dire dans la vision céleste que Dieu lui a montrée. Il a vu le modèle du tabernacle, il a vu le modèle de l'arche de l'Alliance et Dieu lui a dit « Fais selon le modèle que tu as vu ». Exode 25. Fait que, donc, il a dû voir un modèle et c'est peut-être probable, en fait, c'est probablement, c'est ce modèle-là. Maintenant, qu'est-ce que ça fait là, ça? C'est quoi que... Bon, premièrement, on va y aller une étape à la fois. Ce que Bill, mon commentateur que j'aime bien, disait, lui, c'est intéressant qu'on voit ici l'Arche de l'Alliance avec la fin du cycle des trompettes. Pourquoi? Je n'avais déjà glissé un mot. Ça rappelle un épisode très important dans l'histoire d'Israël. Quand ils sont entrés en terre promise, ils ont eu une première grande bataille qui est décrite au chapitre 6 de Josué, la chute de Jéricho, la bataille de Jéricho. Comment que ça s'est passé dans la bataille de Jéricho, vous vous rappelez? Dieu, il a dit d'une façon très bizarre à Josué, il a dit, tu vas faire ça d'une façon, comme je te le dis. En d'autres mots, tu vas organiser le camp pour que les prêtres, si je ne me trompe pas, vont souffler dans 7 trompettes. 7 trompettes? Ça a rapport avec le texte, oui. 7 trompettes, et vous allez faire le tour de la ville en sonnant de la trompette une fois par jour, pendant 6 jours. À chaque jour, vous faites ça. Après ça, vous retournez dans votre camp, puis vous faites votre camping, votre michoui, puis tout. Ils disent pas ça. Ils disent pas ça comme ça. Ils font ça pendant 6 jours. 7e journée, ça va être un peu différent. Vous allez faire 7 fois le tour de la ville. Et là, au 7e tour, vous allez claironner. Le 7e jour, là, c'est la trompette retentissante. C'est comme ça que le mot employé. Et qu'est-ce qui se passe? Les murs s'effondrent et là, ils prennent possession de la ville, à l'exception de la famille de Rahab. Mais, si vous allez lire Josué 6, vous allez aussi voir qu'il y a un détail, c'est que les trompettistes sont suivis de l'arche de l'Alliance aussi. On a tous les éléments, on a les 7 trompettes, on a l'arche de l'Alliance, on a l'entrée en terre promise, on a l'effondrement de la ville, mais en même temps du monde, où on pourrait faire des parallèles avec ce qui est en train de se passer ici, c'est la fin du monde. Les murs, si vous voulez, ou les structures de ce monde s'effondrent. Il y a des retentissements de voix, comme dans Josué 6. Ici, c'est des voix, des tremblements de terre, etc. Les trompettes, l'arche. Et là, on voit l'arche de l'Alliance. Fait que Bill, lui, dit « Wow, c'est merveilleux ». C'est comme Dieu fait exprès pour reprendre des images d'une grande victoire qui a marqué l'imaginaire du peuple d'Israël à cette époque-là, pour montrer ici qu'on arrive vraiment dans la vraie terre promise. C'est vraiment la vraie prise de possession de l'héritage promis que Dieu avait pour son peuple. Fait que ça, c'est intéressant.
Mais de quelle arche de l'Alliance? C'était ça notre question tantôt aussi. C'est qu'est-ce que l'arche de l'Alliance fait dans la présence de Dieu? Premièrement, ma question, c'est quoi que ça représentait, cette arche de l'Alliance que Moïse a reproduit? C'était quoi ça? Cette arche-là qui était comme un coffre avec un couvercle dessus qu'on appelait le propitiatoire. Puis il y avait 2 chérubins qui étaient modelés là, avec des ailes qui se touchaient au milieu. Tout était en or. Puis il y avait juste les Lévites qui avaient le droit de transporter ça. Puis dedans, on avait déposé, entre autres, les 10 commandements, puis plus tard, la manne, puis la manne et aussi le bâton d'Aaron. Ouais. C'est quoi ça? C'était pas l'alliance de la délivrance de... Bien, ça représente quoi, cette arche-là? Ça représente Dieu ou ça représente la présence de Dieu? Ben oui, OK, c'est ça, ça veut dire la même chose. Ça représente Dieu, OK, comme une idole? Ben non, c'est impossible. Ça ne peut pas être une image de Dieu. Ça, on s'entend, hein? Ça, c'est sûr que non. Mais, par contre, c'était l'endroit au-dessus du propitiatoire, après avoir versé le sang des victimes qui représentait la mort substitutive, bon, on réversait le sang là-dessus et Dieu pouvait, s'il le voulait, se manifester. Il l'a fait à quelques moments importants. Au-dessus de ça, comme une espèce de nuée lumineuse, probablement. En tout cas, les gens ne pouvaient pas se tenir en cette présence-là. C'était trop de sainteté. Mais ça ne représente pas Dieu, l'arche de l'Alliance. Parce que Dieu ne veut pas être représenté par aucune image. Donc, ça ne peut pas représenter Dieu. Ça représente l'Alliance, c'est vrai. L'Alliance que Dieu va rencontrer son peuple à certaines conditions, quand elles étaient remplies. Donc, ça ne représente pas Dieu, l'arche de l'Alliance. Parce que si ça représenterait Dieu, et que là, Jean voit l'arche de l'Alliance à côté de Dieu, tu te dis, mais je comprends pas, là. Dieu est là, pourquoi est-ce qu'il veut être représenté dans une arche d'alliance? Ça n'a aucun rapport. Dans quelque chose qui le représenterait, mais il est là. Bon, en d'autres mots, l'arche de l'Alliance, de l'ancienne Alliance, là, que Moïse a faite, c'était une copie de ce qu'il a vu dans le ciel, mais ça ne représente pas Dieu, ça représente son trône ou son marchepied. C'est comme ça que l'arche de l'Alliance est décrite dans quelques références bibliques, dans le psaume 99, entre autres, et le psaume 132. C'est là que Dieu rencontre son peuple. C'est un endroit comme on rencontre le roi sur son trône ou sur son piédestal quand il veut bien se présenter là, mais pas tout le temps, il n'est pas toujours là. Mais dans la Bible, cette arche de l'Alliance apporte le nom de coffre, il apporte le nom, différents noms, mais aussi de trône de Dieu. Donc c'est un objet où Dieu se manifeste. Mais ce n'est pas Dieu lui-même. Fait que ça, c'est clair. Donc, c'est comme si, ça c'est encore là une hypothèse, mais je la trouve très intéressante, c'est comme si Jean voit, à la fin des trompettes, là, le signe de l'alliance éternelle, parce que là, c'est plus une copie, là, c'est la vraie de vraie. Il voit vraiment le signe de la rencontre de Dieu et son peuple. Il voit le trône de Dieu, finalement. Il ne voit pas Dieu, il voit le trône. Mais c'est ça l'affaire, c'est qu'il ne voit pas Dieu, il voit le trône. Mais Dieu n'est pas dessus. Il est où? Est-ce qu'on n'est pas en train de dire, est-ce que la vision veut simplement dire que Dieu n'est plus sur son trône parce qu'il arrive? Il a quitté son trône céleste et il arrive pour établir son trône sur terre, parmi son peuple, le vrai contact avec son peuple. En fait, c'est oui. Et ça correspond aux promesses de l'Ancien Testament. Et ça correspond à ce qui est écrit à la fin de l'Apocalypse. On n'est pas rendu là, malheureusement, mais chapitre 22, verset 3. Son trône est établi parmi son peuple, sur la terre. Il n'y a plus de temple. Mais son trône est là. Il n'est plus là, Dieu, il est là, représenté aussi à travers l'agneau. Fait que peut-être que Jean voit cette arche de l'Alliance parce que, sans Dieu là, parce qu'en fait, c'est le message que Dieu arrive. Il est debout, là, on pourrait dire, puis il s'en vient. Fait que c'est ça montre vraiment qu'on est à la fin, là, cette image-là, avec le son des trompettes. Et qu'à chaque fois dans l'Ancien Testament, les psaumes ou certaines prophéties des prophètes, quand Dieu se déplace, il y a tremblement de terre, il y a tonnerre, il y a tempête autour de lui, comme on le voit ici. C'est pour ça que c'est pas écrit « et qui vient ». Exactement, c'est pour ça que tantôt, juste un peu plus haut, ça dit que l'Éternel, c'est celui qui est, qui était
Mais c'est parce qu'on ne dit plus qu'il va venir, parce qu'il est en train de venir. Il est là, il est présent, c'est accompli. C'est accompli, on est rendu à la fin. De toute façon, l'Arche de l'Alliance... oui, Michel? Je me disais, c'est Emmanuel. Emmanuel, Dieu avec nous, est très intéressant parce que dans le dernier texte d'Ézéchiel, dernier chapitre de ses prophéties, il fait une description du nouveau temple et du nouveau lieu, de la Nouvelle Jérusalem. Et comment s'appelle la ville? L'Éternel est ici. C'est ça le nom, ça se termine comme ça. Ça aussi, c'est justement en lien avec tout ce qu'on vient de dire. Je vais juste vous lire rapidement cette référence. C'est dans Jérémie 3. Jérémie 3, les versets 14 à 17, et j'ai presque fini. Jérémie 3, versets 14 à 17. Donc, dans cette prophétie, Dieu, l'Éternel parle. « Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître, je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, en ces jours-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée. On ne se la rappellera plus, on ne s'apercevra plus de son absence, et l'on n'en fera point un autre. En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel, et elles ne suivront plus les pensées ou les penchants de leur mauvais cœur. On ne parlera plus de l'Alliance. En fait, on pourrait presque dire que je vois peut-être l'Arche de l'Alliance abandonnée. Parce que désormais, c'est la ville, c'est son peuple qui est le trône de l'Éternel. Et il est au milieu de son peuple pour l'éternité. En même temps, le fait que Jean voit clairement l'Arche, bien, ça peut aussi vouloir dire que le temple est ouvert, le voile est déchiré, il y a accès, on voit Dieu, on a accès à lui. Ça veut aussi dire ça, évidemment. Puis, bien, l'Arche de l'Alliance, c'est comme Michel le rappelait, c'était le symbole de l'Alliance qui était à la fois un jugement, parce qu'il y avait dessus le sang répandu, qui voulait dire qu'il y a eu quelqu'un qui a payé. C'était l'animal dans l'Ancienne Alliance, mais c'est Christ dans la Nouvelle. Donc, jugement, mais aussi bénédiction, parce que quand ça s'est fait, le Seigneur venait et rencontrait son peuple. Bénédiction, faveur, présence de Dieu, etc. Fait que c'est les deux en même temps. Donc, c'est un malheur pour certains, mais c'est aussi une bénédiction pour les justes. Fait que c'est tout. Pour la dernière trompette, si vous voulez, on peut prendre une pause ou bien tout simplement aller à vos questions. Si vous avez des questions, des commentaires, on peut aller dans cette... On peut revoir des choses qui n'étaient pas claires ou comme vous voulez. S'il y a des questions sur Facebook, n'oubliez pas qu'il y a un petit délai. Michel peut les prendre, puis on va répondre. On va se donner, je sais pas, 5-10 minutes, 15 peut-être, gros max. Fait que... Oui? Quand il dit, c'est une question de... C'est moi, là. Oui, vas-y. Quand il dit, je cherche le verset... Quand il dit, et tu vois, de détruire ceux qui détruisent la terre. Oui. Détruire ici, c'est quoi le sens? Dans le sens que, comme les témoins de Jéhovah, ils peuvent utiliser ça pour dire qu'il n'y a plus rien. Quand tu détruis, tu détruis, il n'y a plus rien après. Fait que l'enfer n'existe pas. OK. Je vais plutôt répéter la question. Est-ce que dans le verset 18, quand il dit qu'il est venu le temps de détruire ceux qui détruisent la terre, est-ce que ici le mot détruire veut dire anéantir ou éliminer complètement? Donc, probablement que les témoins de Jéhovah peuvent se servir de ça pour dire qu'il n'y aura pas d'enfer ou il n'y aura pas de jugement ou de châtiment éternel. Bien, honnêtement, il faudrait aller voir le sens du mot. Ben, c'est ça. Et dans son contexte, ce que j'ai pas fait. Fait que... Mais je viens d'aller voir par curiosité. C'est sûr, je pense que la différence est dans le temps du mot. OK. Parce que c'est le même mot. Oui, c'est le même mot. Mais par contre, là, c'est où j'ai vu ça. Par contre, il y en a un qui est tout le temps à Maurice. On va pas trouver. Mais ça dépend, Michel, de ce que le mot veut dire lui-même aussi. Ben, ouais.
Mais ce qui est certain aussi, c'est que, bon, quand on fait de l'exégèse biblique, quand on veut comprendre le sens du texte, on ne peut pas isoler un verset de son contexte et de l'ensemble des mots de la même famille ou ce même mot-là dans d'autres contextes. En d'autres mots, il y a beaucoup d'autres passages, et Jésus d'ailleurs lui-même, je pense que c'est Jésus d'ailleurs qui en parle le plus, qu'il y a une pénalité éternelle. Les tourments s'élèvent au siècle des siècles. Et puis, et on va même le voir à la fin de l'Apocalypse, c'est pas un jugement qui a une fin, ça. Fait que la destruction, si on la met en relation ou en correspondance avec tous les autres textes qui parlent du châtiment, du jugement dernier, on doit comprendre que la destruction, c'est une forme de destruction qui n'arrête pas. C'est une mort, c'est la deuxième mort en passant, mais la mort, c'est pas quelque chose qui, dans le contexte, c'est bizarre de parler d'une deuxième mort, on n'est pas rendu là, mais c'est l'Apocalypse qui utilise ce langage-là. La deuxième mort, c'est quoi ça? Ça veut dire qu'on est mort une fois, on comparaît devant Dieu, on va mourir une deuxième fois, mais on meurt de quoi cette deuxième fois-là? Mais n'oubliez pas, la mort, c'est séparation d'avec Dieu. C'est ça que ça veut dire, la mort. Séparation de la source de vie. Si tu prends un ventilateur qui fonctionne, là, tu tires sa plug, il continue à tourner pendant un certain temps. S'il est neuf, il peut rouler assez longtemps, mais à un moment donné, il arrête. Il ralentit et il arrête. Et c'est ça qui est arrivé avec Adam et Ève, là. Tirer la plug, ils se sont séparés de Dieu. Dieu a jugé qu'ils allaient mourir. Ils savaient de toute façon, mais ils ont choisi ça. Et donc, ils se sont mis à mourir, mais ils étaient séparés de la source de vie, pas juste physique, là, spirituelle également. La mort, en fait, le jugement, c'est la mort. Mais la mort, ça ne veut pas dire tout arrête. Ça veut dire séparé de Dieu. Fait que la destruction ici, il faudrait... Oui, mais le mot, il veut dire, un peu, là. C'est pas grave si tu l'as pas, mais... Dans la Louis II, il traduit de trois façons. Il détruire, corrompre, puis périr. Périr, corrompre, Là, corrompre. il traduit par détruire. Ouais. C'est changer pour le pire, c'est changer pour le pire. Il faudrait que je fasse une petite étude de ce mot-là, mais Ça, je pense que le terme, je suis même pas inquiet, là, parce que dans le sens que la destruction ici, en lien avec tous les autres passages qui parlent du châtiment, c'est sûr qu'on ne parle pas d'une destruction ou d'une, comment tu as dit ça, élimination. Là. C'est comme si après le jugement, c'est terminé, la switch s'éteint, puis on n'est plus jamais conscient de rien. Jésus, puis c'est souvent un reproche que certains font aux pasteurs parce qu'ils n'en parlent pas assez. Il dit Jésus, lui, c'est lui qui a parlé le plus souvent de l'enfer. Bon. Mais quand il en parle, là, il parle de quelque chose qui dure au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Fait que, c'est ça. Encore une fois, si le châtiment a une fin, ben pourquoi Jésus-Christ? Ça sert à quoi, là? Je veux dire, on peut se passer de Jésus. Ça correspond bien, en fait, à la théologie des témoins de Jéhovah, parce que Jésus, c'est comme un... C'est un petit... Ben, à la limite, c'est un ange, peut-être puissant, mais c'est pas Dieu, là, quand même. C'est une créature. Fait que pour eux, dans leur tête, s'ils sont conséquents avec eux-mêmes, donc le péché n'est pas si grave que ça, puis donc le châtiment peut être pas si grave que ça aussi, dans le fond, là, tu sais. Bon, en tout cas, je ne veux pas embarquer là-dedans. Mais c'est ça, si le châtiment a une fin, Jésus-Christ a fait ça pour rien. Ou ce qu'il a fait, c'est de moindre valeur. Mais dire ça, là, c'est un blasphème. Là. Je ne peux pas dire ça. Si Christ, c'était mineur ce qu'il avait fait, ou pas si important, je veux dire, premièrement, pourquoi il l'aurait fait? Mais en même temps, pourquoi est-ce qu'il serait ressuscité? Sa résurrection, qui dépendait du Père, était la preuve que Dieu approuvait à 100% ce qu'il venait de faire et que ça avait complètement payé cette dette, pour ceux qui vont croire. Mais cette dette a coûté la vie du Fils de Dieu ou de Dieu lui-même. Dieu est infini, je pense. Dieu est infini et la faute a exigé la mort du Fils de Dieu. Donc, ça ne peut pas être une dette moyennement infinie. Ça ne se dit pas, de toute façon. Ça peut juste être infini. Et il fallait que ce soit Dieu lui-même qui le fasse, parce qu'il n'y a aucun être humain qui est capable d'assumer ça. Là. Même aucune créature inférieure à Dieu. En tout cas. Fait que c'est quelque chose qui doit faire peur, en passant.
C'est normal, il faut que ça fasse peur. C'est vrai qu'on n'aime pas ça entendre ça, un châtiment éternel. C'est épouvantable d'entendre ça. Mais c'est parce que c'est l'effet que c'est supposé de produire. Mais ça met aussi en relief l'infinie grâce aussi. Et c'est pourquoi cette grâce couvre vraiment tout. Elle ne peut pas être limitée, puis mais il y a certains péchés que la grâce ne couvre pas. Eh non, c'est impossible. Sinon, le châtiment, justement, pourrait ne pas être éternel. Mais la grâce, elle est aussi éternelle. C'est ça, là. C'est les deux en même temps, là. Fait que ça, c'est une très, 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 très bonne nouvelle. En même temps que c'est une très, très, très mauvaise nouvelle. Ça dépend de quel côté que vous êtes. Il faut être... Le passage du riche et Lazare aussi, ça lui dit. Hein? Oui. On va le dire. Oui, le riche, Lazare, qui se retrouvent après une vie comme toutes les autres, bien, pour certains, là, mais je veux dire, peu importe, ils se retrouvent morts, puis là, on voit qu'est-ce qui se passe après, puis Ils savent que c'est éternel. ils savent que c'est éternel. Je ne sais pas trop s'ils savent que c'est éternel, mais non, c'est ça. Tu ne veux pas être là. Exactement. Puis tu ne veux pas que les autres soient là, en plus. Mais il y a c'est drôle qu'ils disent ça. Il dit, fais en sorte que... Tu sais, il ne demande pas de sortir. Il dit, demande à Lazare, commande à Lazare de venir me mouiller la bouche, la langue. Puis après ça, non, ça ne marche pas. Puis après ça, il dit, envoie quelqu'un pour pas qu'il vienne ici. Mais il ne dit pas, sors-moi d'ici. C'est bizarre, pareil. Ouais, c'est ça. Je peux-tu aller boire de ton côté? Non, il y a comme... Je ne sais pas si le Seigneur a voulu montrer ça pour... En tout cas, ça peut vouloir dire plein de choses. C'est vraiment intéressant, cette parabole-là. Puis c'est bizarre que, si c'est une parabole, que Jésus prenne le temps de nommer, en tout cas, une personne dedans. Fait que tu te dis, c'est quoi, pourquoi qu'il est nommé? C'est-tu quelque chose qui est vraiment arrivé? Ou c'est juste parce qu'il voulait nommer Lazare parce que c'est le nom de son ami aussi, donc en voulant dire, je connais ceux qui m'appartiennent, peut-être. Mais en tout cas, c'est drôle l'attitude de la personne. On dirait qu'il n'y a pas de repentance. Puis en même temps, on dirait qu'elle ne conteste pas le fait qu'elle soit en enfer. Elle ne le conteste pas. C'est comme si elle dit, c'est mon sort. C'est mon sort, c'est comme ça. C'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais. La référence à ça, c'est quoi? Pardon? La référence à ça, c'est quoi? Lazare et le riche, je me souviens plus trop. Là, c'est dans... Peut-être dans Luc, je me rappelle pas. Je vais regarder dans Ça dit aussi, il y a un passage dans, je pense, en Apocalypse, qui dit... Luc 16. À la fin des temps, tout intérim de jugement, toute bouche va être fermée. Toute bouche va être fermée, oui. Personne ne va dire un mot, parce que tout le monde va reconnaître la vérité. Oui. Il n'y a plus personne qui va pouvoir s'esquiver, de toute façon. Là. Dieu, le regard de Dieu qui pénètre les cœurs et il connaît toutes choses. Là. Le Seigneur voit le cœur des gens. On a vu ça dimanche passé. Jésus ne se laissait pas impressionner. Même Jésus, en tant qu'homme, là, il savait par le Saint-Esprit tout ce qui se passait dans le cœur des hommes. Il savait qui croyait, qui ne croyait pas. Là. Mais Dieu, quand il va scanner le monde là, de son regard, tu peux pas... C'est le Créateur. Là. Il te regarde, puis tu vas lui dire, non, attends, j'ai quand même des bonnes raisons. Juste son regard va faire en sorte que, amen, tu as raison, toute bouche va confesser que Christ est Seigneur, de toute façon. Malheureusement, pour ceux que c'est après la mort, il est trop tard. C'est avant qu'il faut dire Christ est Seigneur, ou pas après. Fait que je pense, tous les oui. jours dans nos agissements, c'est de voir que le Saint-Esprit nous parle, puis tu te dis, OK, il faut que j'accomplisse ta parole, Seigneur, parce que ma bouche va être fermée si je suis content. Sans oublier que nous qui appartenons au Seigneur, pas par notre propre mérite, mais par la grâce de Dieu, on lui appartient, on n'aura pas à craindre d'être toujours dans la famille de Dieu. On va pouvoir jouir de lui. Je ne sais pas comment ça va fonctionner, l'aspect des récompenses. Ça va être pour apprécier encore davantage sa présence, peut-être, je ne sais pas, peu importe. Mais on n'a pas à craindre le rejet ou la séparation avec lui. Par contre, oui, tu sais, quand Jésus va utiliser la parabole tu sais, qui demande à ses ouvriers, bon, je t'avais donné 5 pièces, qu'est-ce que tu as fait? Puis l'autre, au 10, 5, 1, là, je ne sais pas trop, là. Il revient, puis là, il dit, OK, rends-moi compte de ta gestion. Bien, c'est un peu ça qui va arriver. Puis certains vont dire, bien là, j'ai rapporté ça, parce que nos œuvres nous suivent. N'oubliez pas ce qui est écrit dans Apocalypse 14. Nos œuvres nous suivent. Là, il va dire, OK, maintenant, est-ce que tu m'as fait confiance? Est-ce qu'on s'est connu là-dedans? Est-ce que tu m'as fait confiance? Est-ce que tu as entendu les conseils que je te donnais? M'as-tu demandé conseil? Qu'est-ce que ça l'a donné? Puis là, je ne sais pas comment on va évaluer ça, mais bon.
Puis là, moi, je repensais encore à ça cette semaine. Je veux pas être celui qui arrive devant le Seigneur et dit, Seigneur, j'avais trop peur de ton jugement, justement, fait que j'ai pas osé, trop maganer ton don. J'ai laissé ça de côté. J'étais allé faire quelque chose pour faire du bien aux autres quand même, là. Mais mon talent, ce que tu m'avais donné, alors je l'ai mis de côté, je l'ai caché. Et Dieu, il réprouve là, cette personne-là. Là. Il la reprend, il dit, t'es paresseux, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis c'est plate parce que ta récompense, je la prends puis je la donne à un autre. Tente pas. Ça va être plate, ça aussi. Mais en même temps, tu dis, oui, mais au moins, je suis dans ta présence, Seigneur. C'est vrai, tu as raison. Mais qu'est-ce que ces récompenses vont nous accorder de plus? Je ne sais pas. J'ai aucune idée. Mais c'est pour nous inciter, l'Apocalypse a dit, à celui qui vaincra. Il y a quelque chose d'extraordinaire de promis, mais à celui qui vaincra. Fait qu'il y a un appel à la confiance là-dedans. Puis à oser. La confiance, puis à agir aussi. Obéir. Tout à fait. Il y a un appel à observer tout ce qu'on fait tous les jours. Oui, tout à fait. Toutes les décisions qu'on prend. J'ai l'impression que la communion avec Dieu a beaucoup rapport avec ça parce qu'il va dire, c'est-tu Paul ou je ne sais plus qui va dire, tout ce que vous faites, que ce soit en parole ou en action, faites tout au nom du Seigneur Jésus. En d'autres mots, dans la conscience de son œuvre et donc des résultats de l'Évangile, ça veut dire sa présence, sa provision, faites tout en fonction de ça, peu importe. Vous allez voir vos parents, vous allez faire du ménage, vous allez faire le repas de votre mari, peu importe, faites tout au nom du Seigneur, c'est-à-dire, Seigneur, je te parle, écoute, je te demande de m'aider à à pas me blesser pendant que je fais ça, ou sers-toi de ça pour bénir la personne. Tu sais, dans notre conversation secrète avec Dieu, on dirait que ça a le rapport avec ça aussi, puis dans nos forces que le Seigneur nous a données. Il y en a pour qui c'est plus simple de je sais pas quoi, là, bon, dans ça. Ah non, mais moi, j'aimerais ça jouer de la musique, Seigneur, puis je chante de tout mon cœur. Oui, mais t'es pas bon. Qu'est-ce que je te dis? T'es pas un bon musicien, puis il y a quelqu'un d'autre dans l'Église qui, lui, attend cette occasion, puis c'est à ça que je l'appelle. Laisse ta place. Oui, mais je veux la gloire. C'est ça, tu sais, il y a ces combats-là. Même tu peux être bon dans ça. Ah oui. Exactement. Aussi, tu peux être très bon dans quelque chose, puis Dieu dit non, pas pour toi maintenant. Hein? Bien, c'est mon don, ça. Oui, mais tu n'es pas prêt, l'attitude n'est pas là. J'aime mieux plutôt te faire laver les toilettes pour l'instant. Ah! Du gaspillage, Seigneur! Fais juste ce que je te dis, puis il y a une récompense avec ça. Tu vas me connaître. C'est ça la récompense. Surtout, en tout cas. Fait que... Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres. Dans le fond, c'est de se servir les uns les autres. C'est de s'entraider les uns les autres. C'est toutes des choses que Dieu... Tu sais, Jésus, il dit à un moment donné, il dit, quand j'étais prisonnier, m'avez-vous visité? Ou je ne sais pas quelle fois de Fait que tu sais, c'est des questions qu'il faut se poser. Oui, on a reçu la grâce, puis comme tu dis, quand on arrive dans l'éternité, on va être bien content d'être là. Tu sais. Mais on n'a pas le goût de se faire par exemple, je ne sais pas connu ça. Ouais. Je sais pas connu ça. L'affaire, c'est qu'on peut faire des choses, chrétiennes, puis le Seigneur le montre dans une parabole assez forte, où est-ce que les gens arrivent et disent, Seigneur, on a chassé des démons, on a fait des miracles, on a, je ne sais plus trop quoi d'autre, là, en ton nom. En ton nom. Puis le Seigneur dit, je ne vous connais pas. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi, oui. Fait que ça, c'est dur, ça, comme parole. Mais tu dis, Seigneur, j'ai fait des choses chrétiennes. On pourrait transposer ça et dire, Seigneur, j'ai fait des choses chrétiennes. J'étais allé nourrir les pauvres, moi, là, en Afrique. Je dis toujours en Afrique, mais c'est pas juste là-bas qu'il y a des pauvres, là. Excusez-moi. Il y a des pauvres partout. Je suis allé nourrir des pauvres, moi, là, Seigneur. J'ai fait tout, j'ai donné tout mon temps, moi, à la popote populaire. Oui, mais on ne se connaît pas là-dedans. Hein. C'est pas ça que je te demandais. Pendant ce temps-là, là, moi, je voulais plutôt que tu ailles, je sais pas, que tu t'occupes de jardiner ton voisin, mettons. Fait que c'est ça. Fait que c'est dans la communion et la relation de confiance et d'amour que ça se découvre, ça. Si on veut appliquer une formule, on peut passer à côté, en effet. On peut faire quelque chose de bien religieux, de bien... À notre goût. Oui, c'est ça. À notre goût, hein, c'est ça. Tu sais, donner un verre d'eau à un petit enfant, tout de même, mais c'est pas ça que Dieu te demande, là, tu sais. Dieu te demande d'être à genoux en train de prier, là, tu sais. Il faut être attentif. C'est pour ça qu'on dit, on s'est-tu connu là-dedans. C'est ça. Ouais.
Le mot d'ordre ou la clé là-dedans, c'est est-ce qu'on se connaît? Donc, comment on connaît Dieu? Bien, c'est ça. Voilà. Cette relation. Je ne vous retiens pas plus longtemps. On va juste dire merci au Seigneur, puis on va terminer ça. Oui, merci Seigneur pour tes promesses. Puis c'est quand même intéressant, excusez-moi, que tu nous montres l'Apocalypse comme des boucles qui s'enchaînent et qui répètent un peu toujours la même chose. Sûrement parce que je veux vraiment mettre l'accent sur ce qui est important et qui peut être vraiment utile pour ton Église de toutes les époques, dont, entre autres, l'espérance future. Et c'est important de se rappeler l'espérance future il va y avoir jugement. Donc, il y a des horreurs qui se passent dans ce monde, parfois dans nos vies, et il va y avoir rétablissement, il va y avoir réparation, d'une part, mais aussi il va y avoir récompense pour tous ceux qui vont t'avoir fait confiance, petits et grands, ceux qui te craignent, tes serviteurs, les prophètes, les saints. Bon, Seigneur, on pourrait dire qu'il y a une place que tu as préparée pour nous avec tous ces trésors personnalisés pour chacun de nous. Et on veut ça. C'est sûr qu'on ne peut pas, en tant qu'être humain, dire « Oh non, je n'ai pas besoin de ça, moi, je suis assez complet. » Non. On veut ce que tu veux pour nous, Seigneur. C'est toujours ça qui est le mieux. Mais pour ça, Seigneur, tu montres qu'il y a une fidélité qui doit correspondre à ta fidélité. Parce que toi, tu es fidèle envers nous, par l'alliance en Jésus-Christ. Alors, Seigneur, ça nous apprend à être fidèles. Et fidélité, c'est une autre façon de traduire foi. Et donc, on a besoin, Seigneur, de se laisser transformer. On a vraiment besoin de ton secours. Je te supplie, Seigneur, de faire ce miracle au milieu de nous, de nous montrer là où tu nous attends, là où on va te connaître. Remplis-nous de la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et intelligence, par l'Esprit, afin qu'on puisse se conduire d'une manière digne de cette vocation, puisque maintenant on est justifié en Christ. Merci, Père, pour cette soirée. Bénis ta parole dans le cœur de ton peuple et puis à ta gloire. Au nom de Jésus, amen. Alors, je vous souhaite une bonne soirée.